et l'islam sont deux plus grandes religions du monde. En premier lieu, on parle du christianisme avec le Seigneur Jésus-Christ qui a porté la croix, qui a porté le péché de l'humanité pour la rédemption à la croix et sa résurrection. Jésus a sauvé le monde par l'œuvre salvatrice de la croix. Il en est ressuscité. Aujourd'hui, plus de millions et de millions de gens qui croient à l'œuvre du Christ. De l'autre côté, on retrouve l'islam, l'abandon à Dieu, cette religion prônée par le prophète Mahomet, avec les 10 principes que nous connaissons sur la réalité de la vie du prophète. Cet homme qui s'est évertué également avec le sacrifice, il a porté les principes. D'un côté, on parle de Jésus-Christ, le sauveur du monde, pour ceux qui lisent la Bible et qui en résultent ainsi des vies qui sont sauvées. Jean le dit, 17,3, la vie éternelle. De l'autre côté, le musulman également, deuxième religion du monde, estime que Mahomet est aussi le sauveur du monde. Jésus ne l'est pas. Alors, entre Jésus et Mahomet, qui est le vrai sauveur du monde? Nous allons en parler plus. Partons déjà de la définition du salut. C'est délivrer quelqu'un du danger, c'est tirer quelqu'un de la mort, c'est empêcher à une personne de tomber dans un danger, de la mort, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on veut l'humaniser, on parle du monde entier, des êtres qui vivent dans le monde, et par le continent que nous connaissons. Et tous ces êtres, différentes races, différentes tribus, différentes nations, ont-ils été réellement sauvés par l'œuvre du Christ ou de Mahomet? Alors, de qui l'œuvre aujourd'hui parle de lui? Le prophète Placide Massessé, visionnaire du mouvement prophétique de Nations, est avec nous. Il est un invité permanent de débat religieux. Prophète, bienvenue. Merci. On retrouve également un invité permanent du débat religieux. Il est directeur d'une grande école biblique sur la gestion de finances dans l'Église. Il est également directeur de cette grande école au niveau de Canada. Il est ici maintenant à Kinshasa. C'est le docteur. Nous l'appelons également l'apôtre de par l'œuvre qu'il bâtit. C'est André Mbikaï. Apôtre, bienvenue. Merci, bonjour. Et à ma droite, on retrouve le Moualim Mohamed Kassongo. Il est de l'islam. Et bien entendu, il est devenu aussi notre invité permanent pour les différents sujets que nous débattons ici dans Débat religieux. Moualim, bienvenue. Merci beaucoup. Le débat a été demandé par le musulman pour prouver à suffisance que pour eux, Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Alors, Moualim, vous avez votre temps pour expliquer réellement au monde que pour vous, le musulman, Jésus n'est pas le sauveur, selon vous. Quels sont les éléments qui prouvent aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas le sauveur du monde? Merci beaucoup pour la parole. Je commencerai par remercier Allah qui a envoyé ces messagers pour nous montrer la voie droite, pour qu'après le passage de ces messagers, l'humanité ne trouve aucun argument échappatoire devant Dieu le jour du grand jugement. Et j'implore sa grâce et ses bénédictions sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète ou messager de Dieu véritablement envoyé dans le but de tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Deuxièmement, je salue mes co-débatteurs, le pasteur Placide et l'apôtre André Mbikaï, qui ont bien voulu partager ou débattre avec moi sur ce thème qui est très, très, très important, et celui de savoir entre Jésus-Christ et Mohammed, qui est le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité, ou qui est le sauveur du monde. Cette question a lamentablement divisé le musulman, les juifs et les chrétiens. Comme ils savent aujourd'hui... L'émission est bilingue. Oui, hein? oui, c'est bilingue, merci. Pour Comme ceux qui nous suivent là, ils ont vraiment besoin de mélanger ma voix pour que Balanda bien. Oui, merci beaucoup.
C'est-à-dire, comme ils savent que les Juifs continuent à attendre leur Messie, leur Sauveur jusqu'à ce jour. Et parce que les Juifs n'ont pas crié en Jésus-Christ. Et pour les chrétiens tirent les draps de leur côté en disant que le messager de Dieu à travers qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Jésus-Christ. Et nous, les musulmans, nous disons que non, le messager de Dieu, que Dieu a envoyé pour sauver toute l'humanité et qui était un descendant d'Abraham par Ismaïl, c'est bien le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Nous disons ceci, personne d'entre les chrétiens et les musulmans ne pourra être plus éloquent pour nous départager sur cette question. C'est lui de savoir entre Jésus-Christ et Mohammed qui est le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Si ce n'est que Dieu qui a envoyé Jésus-Christ et Mohammed. C'est-à-dire, en d'autres termes, je voulais dire, si nous voulons, c'est-à-dire ceux qui sont lingi, toyeba, messager oyatinda maka pour toute l'humanité, il faut baser la déclaration d'Abicho sur base de la parole de Nzambe oyatinda Jésus-Christ et Mohammed. Parce que tout mon côté na mokili ya koyi kozala plus éloquent que le Nzambe oyatinda Jésus-Christ na Mohammed pour définir mission na bango mibale. C'est pourquoi nous disons ceci. Dieu doit explicitement déclarer qu'il a envoyé Jésus-Christ ou Mohammed pour sauver toute l'humanité. Nous disons qu'il n'y a aucun verset dans la Bible judéo-chrétienne, tout comme dans les Saint-Coran, où Dieu déclare explicitement qu'il a envoyé Jésus-Christ pour sauver toute l'humanité. Ça n'existe pas. Ce verset-là n'existe pas. Il n'y a aucun verset, je le souligne, de Genèse Apocalypse, où Nzambazo déclaré qu'il y a Tinda Jésus-Christ pour sauver toute l'humanité ou pour sauver le monde. Ça n'existe pas. Par contre, Dieu fait des déclarations clairement dans les Saint-Coran. Dans le Coran chapitre 34, verset 28, Dieu nous dit « Wama arsalnaka illa kafata linasi bashiran wa nazira walakina aksala nasi la ya'lamun » Dieu dit « Oh Mohammed, nous ne t'avons envoyé comme annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » Dieu termine à la fin du verset en disant « Mais la plupart des gens ne le savent pas, comme mes frères, ils ne le savent pas. » Donc, il y a un témoignage dans le Coran, a confirmé qu'il y a Tinda prophète Mohammed pour toute l'humanité. Par contre, il n'y a aucun verset dans le Coran pour vérifier. Oui, oui. On va lire français qui est écrit. Pour lire pour les temps plutôt. Dans le deuxième tour. Dans le Coran chapitre 34, verset 28. Parce que dans la attentif makasi, nous ne t'avons envoyé. Ça veut dire que Totinda yote. C'est le français, hein? Nous ne t'avons envoyé. Ah. Voilà. Ce qui est commis, nous ne t'avons envoyé. Nous t'avons plutôt. Ah, nous ok. T'avons. Donc, c'est ça, nous t'avons. Sinon, nous t'avons envoyé. Nous, on est abanani. Nous, c'est le Dieu lui-même, c'est le pluriel de majesté. Ah. Oui. Donc, Elohim. Non, quel Elohim? C'est Dieu le créateur du ciel et de la terre. Elohim. Elohim, c'est Allah. Elohim, Allah c'est la langue arabe. Si vous avez en français, et Dieu. Et Dieu alors. Dieu le créateur du ciel et de la terre. Et non Jésus-Christ. Na grec et comment ni. Pardon papa Rola, ozo consommer ta nanga ou Non non, na tout na kaka. Non, ce n'est pas ça. On a batuba yeba, c'est pas il y a consommer temps. Allez-y. Coran chapitre 34. Bon, allez-y, oui, ça va, ça va. Parce que les français arabes, peut-être, donc, Nzamba sali ba déclaration clairement dans le Coran qui a tinda prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité. Par contre, verset moté dans la Bible où ils ont la kisake, Nzamba tinda Jésus-Christ pour toute l'humanité. Ezati. Je l'ai dit et je le souligne avec force. Deuxième critère de l'obi. Pour Jésus-Christ ou Mohammed, moko na bango za la sauveur de toute l'humanité. Tolobi Jésus-Christ au Mohammed. Bango moko basala ba déclaration que batinda ma epa ya Nzambe pour toute l'humanité. Tolobi il n'y a aucun verset dans la Bible judéo-chrétienne tout comme dans les Saint-Coran où Jésus-Christ a déclaré que j'ai été envoyé pour toute l'humanité. Nulle part. Par contre, tolobi clairement dans Matthieu 15 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Totanyango dans Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retirant dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui criant « Aie pitié de moi,
Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est-à-dire, où est le témoignage de Jésus-Christ, a confirmé dans la Bible judéo-chrétienne qu'il y a Tinda Maragara pour Israël. Et ce qui est étonnant, c'est quoi dans le verset, c'est-à-dire, Jésus-Christ, femme cananéenne, païenne, avec Olela, moi, habite sa moi nanaï. Et les disciples, où les bassins dans Jésus-Christ, Seigneur, assiste là, car sa fille est cruellement tourmentée par les démons. Mais les disciples, dans Jésus-Christ, Seigneur, chasse-la, car elle crie derrière nous. Pourquoi les disciples, parce que les disciples savaient bien que leur maître Jésus-Christ n'a été envoyé qu'au bébé perdu de la maison d'Israël, et cette femme-là, c'était une femme païenne. Interprétation, est correcte. C'est correct, c'est ça, c'est confirmé dans les Écritures. Les disciples, Seigneur, chasse-la, sengi naï, benga naï, car elle crie derrière nous. Vous comprenez? Les disciples ne sengi Jésus, benga naï, pourquoi? Parce que les apôtres savaient que Jésus-Christ a été Israël. C'est pourquoi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire Israël et non pas pour toute l'humanité. Par contre, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, a sali une déclaration claire. Alors, moi, Mohammed, contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et j'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. C'est pourquoi à Plaça Batounion sont même pied d'égalité, puis à baser critères et à noblesse sur la piété. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc. C'est le meilleur d'entre vous et c'est lui qui craint Dieu le plus. Troisième critère pour Jésus-Christ ou Mohammed. Mokona Bangaz a reconnu comme étant le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Il faut Jésus-Christ ou Mohammed de son vivant pendant son ministère. Abenga batu la nation et c'est absurde que yo lobby sauveur de toute l'humanité, mais oye otikali ko benga batu la nation Jésus-Christ a vécu avec les Romains, mais Jésus-Christ n'a jamais invité un seul Romain Andimelaï comme étant le sauveur de toute l'humanité. Nulle part. Et Jésus-Christ a rencontré même Pilate, ou Azaki, une autorité romaine. Atikala jamais kobenga Pilate Andimelaï. Mais le prophète Mohammed de son vivant a comment ba lettre na ba autorité nyonso, na roi Héraclius, na roi Négus, na roi ya Éthiopie, ya Rome, ya Yémen a invité Bango Bandimelaï comme étant les messagers de Dieu envoyés à toute l'humanité. Quatrième point Tolobi pour Jésus-Christ Mohammed. Baz a confirmé, Mogona Bangaz a confirmé qu'il y a des messagers pour toute l'humanité. Il faut atteindre des disciples naïe. Babenga batabikolo misusu bandimelaye comme étant les messagers de Dieu envoyés à toute l'humanité. Nulle part dans la Bible judéo-chrétienne, Jésus-Christ a envoyé ses apôtres d'aller prêcher son évangile aux non-israélites. Ça n'existe pas. Par contre, Jésus-Christ, Par contre, Jésus-Christ a interdit même les disciples qui nous prêcher l'évangile n'est pas non juifs. Et comment mieux? Et c'est simple, comme dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Jésus a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. N'allez pas chez les païens. Oui, on va continuer le texte. Ok, voilà. Ça fait 10 minutes. Non, 10 minutes. Yango. Tu as commencé. Non. 10 minutes, c'est déjà trop. Non, on va suivre le principe de débat. 10 minutes, déjà, vous avez fait. Vous avez consommé, il faut que les autres aussi prennent la parole. OK? 10 minutes. Voilà. Apôtre, prophète, vous avez 10 minutes également. On commence avec l'apôtre André Mikaï. Parti Payana, Ninamoni Bozu Angote. La femme dit, même les petits chiens peuvent vivre des miettes qui tombent à la table. Mais on dit Boli Angote. Voilà, apôtre, vous avez déjà votre temps. Allez-y.
Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Je remercie aussi notre frère Moualimou. Mais je regrette seulement pour ces déclarations. Il est en train de parler des choses qui n'existent pas. C'est comme si quelqu'un qui se réveille, qui ne connaît même pas ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas toucher la Bible que tu ne connais même pas. Et que tu es en train de lire comme un journal, tu es en train de lire comme un livre d'histoire et que tu n'as jamais compris. La Bible, on ne la lit pas comme ça, comme tu es en train de la lire. Là c'est une grosse erreur. Je vais d'abord revenir un peu sur quelques points que j'ai soulevés dans son intervention. D'abord, il a parlé qu'il n'y a aucun verset qui existe dont la Bible parle que Jésus est le sauveur. Il y en a trop. Je vais donner quelques-uns. Hein. Je souligne d'abord un peu tout ce que j'ai noté à propos de son intervention. Je vais revenir sur le verset. Et des deux, il dit que mes frères, parfois, ils ne connaissent pas, ainsi de suite. Non, non, non. Tu ne nous connais pas. Tu ne connais pas nos cœurs. Tu ne connais pas nos connaissances. Et il y a un peu beaucoup d'humilité en parlant. Nous connaissons, ce que nous connaissons, toi, tu ne le connais pas. Et ce que toi, tu connais, peut-être, nous aussi, nous ne le connaissons pas. On a beaucoup de choses à dire à propos de la parole, que nous disons même à propos du Coran, parce que c'est un livre que nous lisons aussi tous, parce qu'il est à la disposition de tout le monde. Donc, pour te dire que nous connaissons, et nous connaissons aussi beaucoup, et nous parlons avec beaucoup d'humilité. Ainsi de suite, non, ne prends pas mon temps. On doit rectifier une chose. On doit pas mon temps. Laisse-moi d'abord finir. Parce qu'il me fait dire ce que je n'ai pas dit. C'est très important. Il y aura ton temps pour parler. 10 minutes. Je vous ai suivi. Mais pourquoi il me fait dire ce que je n'ai pas dit? Que moi j'ai dit qu'ils ne connaissent pas la parole. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Justement, vous l'avez fait en sous-entendu quand vous parliez là. Jusque-là, c'est mon temps que je dois Vous avez prendre. fait une déclaration lorsque vous étiez parlant. Dans ce sens-là, je vous le dis, on peut revoir la vidéo. Je vous en prie. Là c'est plus d'une minute que je dois récupérer. Allez-y. Alors, de deux, j'aimerais dire que la Bible est un livre spirituel. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre aussi que n'importe qui peut lire et l'interpréter comme il veut. Pour interpréter la Bible, il faut avoir le Saint-Esprit. Et aucun musulman n'a le Saint-Esprit. Pour dire aucun musulman ne peut interpréter la Bible. Tous les musulmans peuvent lire la Bible, mais ne peuvent jamais comprendre la Bible en tant que la parole de Dieu, parce qu'elle est spirituelle. C'est la parole du Seigneur. Et de deux, il nous parle, le dernier point que j'aimerais souligner, de Muhammad, qui a envoyé des messages pour sauver les gens, pour amener les gens du salut. Mais il oublie une chose, que Muhammad, c'était un guerrier, c'était un tyran, c'était quelqu'un qui aimait la guerre. C'est quelqu'un qui a combattu des nations, qui ne voulait pas croire à son message. Il a tué les gens. Quelqu'un qui vient pour sauver les gens, il doit les tuer. Combien de villes, de villages que Muhammad a massacrés. Et tout ça, nous avons étudié même ça en histoire, en 4e, 5e primaire. Même au 1er, 2e C, on a étudié toutes ces choses. C'est un guerrier, c'est quelqu'un qui tuait les gens. Alors quelqu'un qui tue les gens, comment il peut les sauver? Comment il peut les sauver? Et on oblige les gens à croire au message. Jésus-Christ est venu avec un message qui n'oblige pas les gens à croire, mais qu'il présente. C'est pourquoi la Bible dit que tout celui qui croit. Alors, tandis que dans l'islam, on force les gens de croire par la force. Laisse-moi d'abord revenir sur le verset qui dit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. D'abord, j'aimerais souligner qu'il a cherché même le verset que lui-même a donné dans le Coran, il n'a pas trouvé. Donc ça, d'abord, c'est grave ça. Donc dans le Coran, tu ne trouves pas, mais c'est dans la Bible que tu vas trouver. Ça, je regrette. Il faut chercher d'abord dans les livres que tu considères qu'il est spirituel et les trouver. Tu ne les trouves pas et tu trouves dans les livres que tu considères qu'il n'est pas spirituel. Là, tu es déjà dans une trop grosse erreur. Alors, moi, j'aimerais revenir sur le sujet. Nous sommes dans Luc, chapitre 2, verset 11. Nous avons la Bible et nous allons lire. Nous sommes dans Luc. Donc, il ne faut pas dire des choses que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la Bible, commencer à dire de n'importe quoi. Non, 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 non. Là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Luc, chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci.
Luc 2, 11. Hein? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Comment tu peux dire que le verset n'existe pas? Qu'est-ce qui est écrit là? Il est né, c'est le jour où Jésus-Christ est né. Et c'est l'ange qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle ici. C'est l'ange de Dieu qui dit qu'il est né le sauveur et le Christ, Jésus-Christ. Comment tu peux dire que le verset n'existe pas? Laisse-moi lire encore un autre verset. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Moi j'ai tout le passage, ce n'est pas comme le monsieur qui cherche les passages ne les retrouve pas dans la Bible. Oh. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23. Éphésiens 5, 23. Oui, écoutez, ici c'est l'apôtre Paul qui donne les conseils. Il dit ceci: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dont il est le sauveur, c'est clair dans la Bible. J'en ai beaucoup, je peux donner encore, je ne sais pas si le temps me permet encore de donner peut-être un deuxième, un troisième, je m'aimerais dire, verset, je suis dans Tite, chapitre 2, verset 3. Je suis dans Tite, chapitre 2, verset 3. Il est ainsi écrit, dit que, je suis, oui, Tite, chapitre 2, verset 13, je m'aimerais dire, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. De notre Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus-Christ, il n'a pas donné Mahomet, il n'a pas donné Bouddha, il n'a pas donné Kimba, il n'a pas donné n'importe qui, il a donné son Fils, Jésus-Christ. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Moi, j'aimerais que le frère puisse m'expliquer comment Mahomet a sauvé l'humanité. Peut-être, s'il explique, nous allons entrer dans le sujet là-dedans, parce que nous avons le preuve biblique qui démontre comment Christ a sauvé le monde. Merci, prophète Placide. Merci beaucoup, M. Roland. Que la paix et la grâce d'Adonai Yehoshua Amashia vous soient multipliées. Et je dis merci parce que Namoni, mon frère, moi lim, comment, à la difficulté déjà dès le début, même le verset coranique, il n'arrive pas à maîtriser un mot. Non, Azaïko Luka, dans l'élan de parler. Non, nous sommes dans les débats. Il faut être précis parce que moi, je vais lire quelques passages coraniques qui affirment la véracité même de la Torah et de l'Évangile, et quelques versets coraniques qui confirment que Yehoshua est Allah ou Elohim. Donc, on peut s'en avec clarité. Voilà. Ah. Donc, quand tu as un livre, oui, j'ai lu le Coran. Mohamed, on confirme que c'est le Coran. Le débat, ça sera confirmé en gros. C'est le Coran. Moi, il m'a confirmé que c'est le Coran. C'est le Coran. Hein? Oui, c'est le Coran. Le débat est se focaliser pièce contre pièce. C'est ce que nous voulons. Pièce par pièce. Ah, on ne veut pas que la théorie ou l'obité. Méthode, ça est déjà posé. Lorsque Tozoloba qui est Yehoshua est le sauveur de l'humanité, je voudrais par ici de retourner d'abord dans les Tanakh. Et puis je vais citer dans le même évangile que le frère avait lu dans Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 25, où Yehoshua disait qu'il a été envoyé uniquement pour pédir de la maison d'Israël. Et nous allons lire d'autres passages, toujours dans le Matthieu, qui confirment l'universalité de la mission ainsi que les salis pour la mokili mobimba. Alors, dans le Tanakh, lorsqu'on parle du sauveur, c'est Elohim ou Adonai qui était l'unique sauveur des enfants d'Israël. Israël a été sauveur Moussoussouté. En parlant du sauveur, je voudrais par ici donner quelques passages où ils ont attesté que dans les Tanakh, il y a que Yahweh qui est le sauveur. Ésaïe chapitre 43, le verset 3. Ésaïe chapitre 43, le verset 11. Ésaïe chapitre 49, le verset 26, Ésaïe chapitre 60, le verset 16, Ésaïe 62, 11, Ésaïe 62, 16, Ésaïe 45, 15, Ésaïe 19, 20.
Dans ces passages, quand les enfants d'Elohim vont comprendre que en parlant du Sauveur, il s'agit du Créateur lui-même. Parce qu'il faut il va nous sauver en quoi? S'il est le Sauveur. Parce que le Sauveur, il vient pour nous sauver de quelque chose. Maintenant, lorsque nous retournons dans la Nouvelle Alliance, comme l'apôtre vient de le confirmer, nous avons plusieurs passages qui témoignent en réalité que le Elohim de vétérotestamentaire, qui était le Sauveur, d'après le passage que je viens de citer, c'est lui qui est Yehoshua manifesté en chair. Je prends un exemple. Matthieu chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23. Lors de la naissance de Yehoshua, l'ange avait dit à Myriam, cet enfant, on l'appellera Yehoshua, qui est traduit en français Sauveur. Ils appellent bon dans le Coran. Mais je vais donner les passages coraniques. Donc, mais il faut ça, Nogi, parce qu'au cas il y a 1 minute 30. 1 minute, donc, alors, je reviens pour dire que, en parlant du Sauveur, le Sauveur vient pour nous sauver du péché et de ses conséquences. Lorsque nous disons que Yehoshua est le Sauveur, tout ça la allusion à péché originel. Romains chapitre 5. Le péché d'Adam et Ève, voilà. la désobéissance. Romains chapitre 5, le verset 12 à 14. Actes chapitre 17, le verset 24 à 26. Elohim a permis que tous les hommes sont ici d'un seul. C'est-à-dire, il s'agit d'Adam. Or, Romains chapitre 5, que je viens de donner, la parole nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, lorsque nous disons que Yehoshua est le Sauveur, il vient pour nous sauver du péché au singulier, qui est défini dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, comme la désobéissance. Le péché est la transgression de la loi. Or, la première personne à désobéir qui n'a ordre d'Elohim, c'était Adam. D'où, je prends maintenant, plus rapidement, on ne peut pas parler de Yehoshua étant le Sauveur sans écarter sa mort. Parce que, étant donné qu'il était le Sauveur, il est le Sauveur d'Israël, selon Matthieu chapitre 15. Papa Roland, peut s'en 1 minute. Matthieu chapitre 15. Voilà. Dans Matthieu chapitre 15, il est le Sauveur d'Israël. Pourquoi dans Matthieu 15? Parce que les prophètes du Tanakh ont parlé de Yehoshua étant le Sauveur d'Israël dans 2 aspects. Il sauvera Israël par sa mort à la croix et puis il va établir sa théocratie. Mais lorsque nous lisons Matthieu chapitre 10, le verset, c'est parce que le frère a triché, dans Matthieu chapitre 10, le verset 17 à 20, Yehoshua envoie ses disciples vers le païen. Même dans Matthieu chapitre 28, le verset 11 à 18, Yehoshua envoie ses disciples vers le païen. D'où si Yehoshua a commencé en Israël, par rapport à la fête des routes prophétiques, le prophète d'Itana. Tozongelango, Moualim, vous avez la parole. Allez-y, la réaction, on dit que vous avez triché avec les Écritures et l'apôtre a donné quand même des passages qui montrent que Jésus est le Sauveur. Non, merci beaucoup pour la parole. Et le prophète est allé encore plus loin pour dire, il nous sauve de quoi? Le péché originel. Donc il y a deux questions qui tombent. Mahomet est sauveur par rapport à quoi? Voilà. Quel est l'objet du salut de Mahomet pour le monde? Un peu des questions comme ça. Premièrement, on a présenté, excusez pas, apôtre, ceux qui ont glissé, qui moment pour minimiser, voilà, le temps est là, donc on va respecter. Veuillez m'excuser. Voilà, vous êtes frères. Allez, on continue entre les Congolais. Merci beaucoup. C'est-à-dire, deuxième point, il y a un problème, il y a Coran chapitre 34, verset 28. Verset Zalaki n'a bandaki koloba, en plus, Nazana Katsa recherche. Ngam na sengaki otanga, il y a moins perturbé. Ça ne pose pas un problème. Donc, c'est pourquoi ils ont voulu saisir Nango Golobageno, ils ne retrouvent pas les versets dans Katia. Tenga na justifié Nabi, Ozaiki Kotolobaki Yango, Nana na Sengi Otanga pour les gens qui nous suivent. Ils sont pas musulmans, Tokanga même Coran na Moutou. Les passages, s'il vous plaît, les passages Natanyango en arabe na Moutou, Natanyango en français, juste qu'on retrouver Nde na bandaki Kolobayango na mondial. Le verset est là. Le verset est là. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. C'est la négation. Toute l'humanité.
Mais la plupart des gens ne le savent pas. Il a été envoyé pour toute l'humanité. Mais c'est du français, ça. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. Négation, oui, mais dans sa mission et avertisseur pour toute l'humanité. C'est-à-dire, il a été envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle du paradis. Même Jésus-Christ était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et annonciateur. Donc, il est venu annoncer la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui croiront en Dieu à travers son message. Et avertisseur. C'est-à-dire, il est venu avertir les gens contre les châtiments de l'affaire. Pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais nous, là, il y aura un débat sur ça parce que les nous ici, ça se trouve même dans la Bible, c'est le pluriel des majestés. S'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? Non, laisse-moi évoluer, s'il vous plaît. Laisse-moi évoluer. C'est-à-dire, je l'ai dit ici, il n'y a aucun verset dans la Bible judéo-chrétienne où Dieu déclare qu'il a envoyé Jésus-Christ. On vous a donné la parole. Je vais revenir sur les versets. J'ai noté, c'est ça. Est-ce que ces écrits-là prouvent ou ne prouvent pas? Je vais revenir sur les versets. Allez-y. Laisse-moi seulement évoluer. Si quand on a évolué, on a noté. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point dans les péchés, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais expliquer les versets. Le problème, c'est quoi? C'est basé beaucoup plus sur Nzambe. Nzambe, d'abord, on a promesse à Jérémie chapitre 31, verset 31. Nzambe a dit, je conclurai une nouvelle alliance entre les deux maisons d'Israël. Une alliance qui ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres. Laquelle alliance qu'ils ont déjà abolie. Nzambe a promettre à conclure une seconde alliance avec les deux maisons d'Israël. Pas avec toute l'humanité. Rien qu'avec les deux maisons d'Israël. Et Jésus-Christ est venu comme étant le messager que Dieu a conclu une alliance avec les deux maisons d'Israël, pas avec toute l'humanité. C'est pourquoi avant même sa naissance, Nzamba a dépêché ange vers Joseph à l'intention de Marie. Marie est enceinte, elle enfantera un fils à qui tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua en hébreu. Et cet enfant est destiné à sauver son peuple de ses péchés, pas le peuple au pluriel, son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu 2,6. Et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Pas toute l'humanité. Israël, mon peuple. Jésus lui-même, quand il est venu pour confirmer sa mission que Dieu lui a envoyée pour Israël, il dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais d'abord, le prophète a fait une explication, non? Mais non. Après cette explication, mais au contredire. Non, parce que yo ozongi lelo tozolandela na nyonso. Yo ozongeli nango, je n'ai été convoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le prophète a fait ça qui ndimbo la wana. Il a expliqué quand Jésus envoyait les disciples. Non, na noté Matthieu yango. Allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai noté, monsieur Roland, comme il j'ai noté ma verset en go. Allez-y. C'est plus que clair. Nzamba sali ba déclaration dans la Bible judéo-chrétienne atinda Jésus-Christ pour Israël. Jésus-Christ y est mon quoi y est a déclaré à sali ba déclaration que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et lui-même de son vivant, il a prêché pendant 3 ans. Jésus-Christ n'a jamais prêché son évangile à un nom d'Israël. Nulle part dans toute la Bible. Et Ndarotinda va disciples aller dans toutes les nations, faites-les mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'ordre a été mal compris par les pasteurs. Parce que pour nous comprendre l'ordre, il faut avoir la connaissance, il y a chaque mission et apôtre après avoir réussi de Jésus-Christ cet ordre. Suivez bien mon frère Placide. Pour nous comprendre l'ordre, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Vous avez la connaissance, il y a chaque mission et apôtre après avoir besoin ordre par Jésus-Christ. Parce que je vous mets au défi, aucun apôtre ou un disciple de Jésus-Christ qui n'a pas prêché l'évangile et pas il y a un seul païen sur base de cet ordre. Nulle part. Donc cet ordre consiste d'aller prêcher que les enfants d'Israël. La preuve c'est quoi? Ézéchiel chapitre 2 verset 3 pour Nathan. Ézéchiel chapitre 2 verset 3. Nzamba zobenga les 12 tribus de la maison d'Israël, les nations au pluriel. Donc quand Jésus dit allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, Jésus envoie ses apôtres d'aller prêcher son évangile aux Israélites et non aux païens. Preuve Ezali, après avoir causé ordre par Jésus-Christ,
Aucun apôtre ou disciple à Jésus-Christ qui n'a prêché l'évangile à Jésus-Christ et pas il y a un seul païen sur base il y a ordre au Isaac. Parce que premier païen, premier apôtre à Jésus-Christ, où il a prêché l'évangile à Jésus-Christ et pas il y a païen, ils allaient Corneille dans Actes des Apôtres chapitre 10. Et non pas sur l'ordre de Jésus-Christ. C'est à cause des prières et des aumônes de Corneille. Quand Pierre a confirmé, autant a commis devant Corneille, a dit, mais pourquoi vous m'avez appelé? Vous savez bien qu'il est interdit à nous les Juifs d'entrer chez vous, chez les païens. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir, et non sur l'ordre de Jésus-Christ. Et quand c'est 40 ans après que Jésus-Christ soit passé, de Pierre a prêché Corneille et sa famille évangile. Et non sur l'ordre de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. La Bible vous dit, il y avait à Jérusalem les Juifs venus de toutes les nations du monde. Les Juifs venus de toutes les nations du monde. C'est-à-dire, quand Jésus dit aller dans toutes les nations, il fait allusion aux nations, mais il envoie ses disciples d'aller chercher les Juifs qui vivaient dans la diaspora. Est-ce que... S'il vous plaît. Parce que nous parlons le français. Oui. Parce que lorsque on veut envoyer, aller prêcher les Congolais qui sont dans toutes les nations du monde, on le précisera. Oui. Aller chez les Congolais de la diaspora. Ou aller chez les Congolais qui sont dans toutes les nations du monde. Mais ici, on parle de aller faire de toutes les nations du monde. Les nations du monde. C'est-à-dire, il les envoie. On dit les nations du monde. C'est plus que clair. Il les envoie dans les nations du monde d'aller chercher seulement les Juifs qui vivaient dans la diaspora. Et non les païens. Preuve, c'est quoi? Parce qu'aucun apôtre, comme je l'ai dit, c'est un défi. Aucun apôtre de Jésus-Christ, soit un disciple de Jésus-Christ, était parti prêcher l'évangile de Jésus-Christ à un seul païen sur base de cet ordre. Alors, quelle est la mission de Mahomet? S'il vous plaît, je vais terminer. Parce qu'il faut qu'on arrive à opposer un peu. Je vais terminer. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore eu la mission, l'objet du salut du monde de Mahomet. Je vais terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi évoluer. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai noté tous vos propos. J'ai noté. Frère Roland, le premier apôtre de Jésus-Christ qui a prêché l'évangile aux païens, c'est Corneille et sa famille. C'est-à-dire c'est Pierre qui l'a prêché à Corneille et sa famille. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Et quand, 40 ans après que Jésus-Christ soit passé, une année avant la conférence de Jérusalem. Et pendant tout ce temps-là, ordre et pas à Jésus, et Pierre a bimé le Corneille à l'obit. Tu sais bien qu'il est interdit à nous, les Juifs, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 28. Pierre Alobi na Corneille na famille na oui bien qu'il est interdit à nous les Juifs d'entrer chez vous les païens. Okay. Mais si je suis venu, pardon s'il vous plaît, si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir. Et Pierre a se rappelé dans ordre où Jésus-Christ s'appelle ça dans Matthieu chapitre 10 verset 5 à 7. N'allez pas chez les païens. Jésus ne peut pas se contredire. Il interdit d'aller chez les païens, encore il envoie d'aller chez les païens. N'allez pas chez les païens. Dans d'autres termes, n'allez pas chez les Congolais. Quel est l'objet de la mission du salut de Mahomet? C'est plus que clair. Le prophète Mohammed, quand il est venu, il a dit, lui-même, il a fait des déclarations. Moi, Mohammed, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. J'ai clos la prophétie. Après moi, il n'y a pas de prophète. Il dit ceci. Comment a-t-il sauvé le monde? C'est ça la question. Par sa parole. Sa parole, c'est quoi? Il a trouvé les Arabes en train d'adorer 360 idoles. Il les a tirés des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. C'est-à-dire, donc, 360 idoles, Arabes abandonné, idolâtrie, c'est ça les sauveurs de toute l'humanité. Les sauveurs de toute l'humanité doivent offrir à l'humanité une vraie conception de quelle manière? J'arrive, monsieur Roland, il ne faut pas m'interrompre. Non, mais c'est moi. Mais si je ne réponds pas, je vous en prie, Moualim. Quand vous m'interrompez, non. On doit être clair. C'est moi qui pose des questions pour que l'opinion soit éclairée. Je vous dis, tu as dit, il a renverser les 360 idoles pour les amener à adorer le seul Dieu, Allah. De quelle manière? Parce que les gens doivent comprendre, papa. Mais c'est ça. À chaque fois vous m'interrompez, vous êtes non, mais je suis obligé de t'interrompre pour ceux qui nous suivent, pour diriger le débat, papa. Monsieur Roland. Hein? Monsieur Roland. Bon, si tu veux parler, Yomoko Olo Baranayo. Monsieur Roland, si vous me posez la question, je n'ai pas répondu. Toi, à la fin, tu dis c'est mon téléspectateur. Voilà, non. Je suis en train de. C'est pas comme ça qu'on dirige les débats. Non. Je dirige le débat, s'il vous plaît. À chaque fois, vous m'interrompez. Non, c'est pas à chaque fois. Tout le monde est là quand il parle. Quand il y a quelque chose qui est relevé. Posé la question, je vous en prie. Allez-y. Il a tiré les Arabes des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Parce que les Arabes
étaient des polythéistes. Il adorait 360 idoles. Il a prêché l'unicité de Dieu, qui est la doctrine fondamentale prêchée par tous les prophètes de Dieu, qui sauve les gens. Parce que mission a prophète nde yangoana, qu'on sauve batu, qu'on sauve bango na nini, na idolâtrie, na polythéiste. Et ce que Mohammed a fait, Jésus n'a jamais fait. 2. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné à toute l'humanité un code de conduite et de moralité. Ce que Jésus n'a jamais fait. C'est écrit où? C'est écrit. Je vais démontrer ça dans la tradition prophétique. Dans la tradition prophétique. Il faut nous lire ça, pour qu'on avance. Les autres lisent. 3. Lire, je vous en prie. Le sauveur de toute l'humanité doit offrir à toute l'humanité un ensemble de lois, une charte qui définit les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux. Ce que Jésus n'a jamais fait. Le sauveur de toute l'humanité doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant les critères de noblesse sur la piété. Ce que Jésus n'a jamais fait. Pour les Jésus-Christ, les plus nobles sont les Juifs. Il vous a appelé les chiens. Il a dit il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Il nous explique ce que signifie chien. Je n'ai pas encore fini. S'il vous plaît, j'ai encore une minute. J'ai encore une minute. Ah, vous avez une minute? Il a parlé des sauveurs. Il a parlé des sauveurs. Mais nous, les musulmans, nous croyons que Jésus-Christ est sauveur. Mais il est sauveur pour Israël et non pas pour toute l'humanité. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Oh, ils ont Pierre. Oh, Aliana Jésus. Oh, Amona Jésus. Alors, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en l'épandant au bois. Dieu l'a élevé, a fait de lui prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et non pas pour toute l'humanité. Mais il faut continuer le verset. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Je ne m'arrête pas. Donc, au Kati na volonté na yo, en faisant 13 minutes. Regarde. Non, mais vous avez calculé avec moi. Non, moi je l'ai fait. Ok, allons-y. Votre réaction, apôtre? Oui, moi j'aimerais d'abord dire que Wali m'a demandé un débat qu'il ne maîtrise pas. Il a trop de difficultés. Vous savez pourquoi il ne veut pas que vous puissiez l'interrompre? C'est parce qu'il a mémorisé ce qu'il dit. Alors lorsque vous interrompez quelqu'un comme ça, donc il perd tout du coup. C'est ça son problème. Mais nous voulons parler de la parole de Dieu. J'aimerais d'abord donner les versets où Jésus lui-même parle qu'il est le sauveur. Pour lui montrer que ce qu'il dit là, ça vient de la tête, mais ça ne vient même pas du Coran. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Il parle de lui-même. Il est venu sauver le monde. Donc voilà, si vous dites qu'il n'y a aucun verset dans la Bible, mais nous sommes prêts à fouiller la Bible parce que nous, la Bible c'est la vie, c'est notre vie. Nous avons la maîtrise de ce que nous disons. Alors, en ce qui concerne le verset qu'il a donné, j'aimerais répéter pour dire ceci. Dans le Coran, aucun verset ne démontre que Mahomet est sauveur. Aucun. Ah bon, mais il a, parce que il a le donné verset un qu'il a verset, donné, là. le verset qu'il a donné. C'était quel chapitre? Oui, non, je l'ai. Nous sommes dans chapitre. Oui, Nous sommes dans chapitre 33, verset 28, c'est qu'il a donné. 33, 28. Le verset 34, oui, merci. Je vais le corriger. C'est un verset que lui-même ne maîtrise pas. Parce que nous sommes en train de lire français. Nous parlons français. Et nous devons analyser donc le phrase en français. Alors, lorsque nous faisons l'analyse, d'abord, enlevons même la négation parce que sur ces points-là, on ne se comprend pas avec lui. On dit qu'il est venu annoncer, avertir, mais il n'est pas venu sauver. Il est venu annoncer. Il annonce, mais il ne sauve pas. Ah bon, c'est écrit comme ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut lire? Non, mais j'ai noté tout ce qu'il a lu dans le verset. Moi, est-ce qu'on peut il est lire? venu annoncer, il est venu avertir. J'ai le Coran avec moi. Voilà. Lis mon frère, lisons. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais that's right. C'est clair. C'est comme les prophètes. Non, mais c'est clair. Là, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Il est venu annoncer, il est venu avertir. Et il n'est pas venu sauver. Alors, moi, je vais vous montrer d'abord que Mahomet n'est pas venu sauver, mais il est venu pour tuer. Nous sommes d'abord dans le Coran. Le Coran, chapitre 2,
Nous lisons le verset 190 jusqu'à 193. Écoutez, je prends juste le parole qui m'intéresse pour que je gagne le temps. Écoutez ce que Mahomet dit. Combattez dans le chemin d'Allah ceux qui luttent contre vous. Tuez-les partout où vous les rencontrez. Chassez-les des lieux d'où ils vous ont chassés. Voilà ce que Mahomet annonce. Et c'est écrit dans le Coran. Et ce n'est pas dans la Bible, c'est dans le Coran. J'ai donné les chapitres. Malim, c'est écrit ainsi. Oui, c'est écrit. Donc il envoie les gens. Oui, c'est écrit. Il envoie le messager pour aller tuer, pour aller combattre et non pour aller sauver. Et il n'est pas les sauver. Ça c'est un. Je vais dire encore une chose. Écoutez le message qui est écrit dans le Coran. Allez-y. L'ange vient annoncer à Marie, selon le Coran, nous sommes dans Sourate 3, 42 jusqu'à 51. Là, l'ange vient donner le message à Marie pour la naissance de Jésus-Christ. Je prends juste une place. Rappelle, quand les anges disent, ô Marie, Allah t'annonce un verbe émanant de lui, dont le nom est le Messie. Qu'est-ce que signifie le Messie? Qu'est-ce que signifie le Messie? C'est le nom que l'ange donne à Marie selon le Coran et non selon la Bible. Là, je suis dans le Coran. Le Coran parle du Messie. Okay. Et j'aimerais même vous dire... C'est ça, Moualim. Oui, c'est ça. Votre micro, Moualim, je vous lorsque vous lisez le Coran... C'est ça. Lorsque vous lisez le Coran... Vous n'avez pas ce verset. Pardon, apôtre. Vous n'avez pas ce verset-là. Non, j'ai le verset. Vous le connaissez. Oui. C'est écrit ainsi. Messie, on parle du Messie. Oui, on parle du Messie. Alors le Messie veut dire le sauveur. Coran annonce Jésus-Christ en tant que sauveur, parce que le Messie, c'est le sauveur. Donc voilà ce que nous devons retenir. Lorsque vous lisez le Coran, vous allez voir le nom de Muhammad, Mahomet est cité que 4 fois dans le Coran. Bon, 4 fois. Mais le nom de Jésus-Christ dans le Coran est cité 35 fois. C'est ça. Plus que Mahomet. 35 fois. Parce que Mahomet, parce que le Coran reconnaît Jésus comme le sauveur. Le Coran reconnaît Jésus comme le sauveur. Le Coran a cité 11 fois le nom de Messie. 11 fois dans le Coran, le nom de Messie. Donc pour dire que le Coran reconnaît Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. J'aimerais conclure par ceci. Messieurs les journalistes, vous devez savoir, j'aimerais d'abord dire que le sujet d'abord que nous avons donné est mal donné. Allez-y. Oui, est mal donné. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle le sauveur, c'est l'article défini. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Nous avons qu'un seul sauveur. On ne peut même pas dire que entre Mahomet et Jésus qui est le sauveur. Non, ça c'est mal formulé. Qui est le sauveur? Le vrai sauveur. On veut trouver parce qu'il y a un seul sauveur, non? Pour le monde. Yes. On dit qui est le sauveur de deux là. Oui, ok, voilà. Merci. Écoutez mon frère. Allez-y, apôtre. Pourquoi l'islam ne peut pas sauver? Et pourquoi Mahomet n'est pas le sauveur? Dans l'islam, on dit ceci, que l'homme est né dans une nature pure. Donc l'homme est né dans une nature pure. Tandis que dans la Bible, l'homme est né sous la nature adamique. Il est né avec le péché. Il hérite le péché d'Adam. Alors, lorsqu'on dit dans les Corans, l'homme est né sous la nature pure, ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas besoin d'un sauveur parce qu'ils sont déjà purs. Merci, apôtre. Ils sont déjà purs. Vous donnez une conclusion là pour donner au prophète, à moins que le prophète accepte, parce que vous êtes maintenant en train de consommer 1 minute du prophète. Bon, je peux juste chuter, vous me donnez juste 1 minute pour démontrer que lorsqu'on parle du sauveur, vous avez défini ça au début, c'est-à-dire on vous arrache du danger. Tandis que pour Mahomet, l'homme n'a aucun danger, ne court aucun danger, sa nature est pure et meilleure. Tandis que pour les chrétiens, nous sommes nés sous la nature adamique, nous sommes dans le péché et nous avons besoin d'un sauveur qui doit nous sauver, qui doit sauver l'humanité. Donc dans la définition, le Coran démontre déjà que les sauveurs n'existent pas. Alors, prophète Placide, allez-y, vous avez vu également de réactions du côté de Moualim par rapport au verset que vous avez donné. Alors, vous pouvez démontrer? Allez-y. Merci beaucoup, Papa Rolla. Je crois que le frère Moualim, comme vient de le dire l'apôtre, il n'a pas la maîtrise de ce sujet. J'avais dit ici que dans le Tanakh, le sauveur, c'est lui-même Elohim, notre Yahweh, notre Dieu. Je voudrais par ici, comme nous avons débit pièce sur pièce,
C'est-à-dire, le Coran va nous montrer que le sauveur, c'est Yehoshua lui-même. J'ai dit, lors de sa naissance, l'ange a dit à Myriam, on l'appellera Yehoshua, qui veut dire celui qui sauvera. Parce que dans le nom Yehoshua, il y a les tétagrammes. Il y a Yod, il y a E, il y a Vav, il y a E. Or, les tétagrammes, c'est le nom qui fut révélé au prophète Moshe. C'est-à-dire, quand on parle du sauveur, on voit lui-même. Maintenant, nous allons prendre quelques versets coraniques, et c'est un cours gratuit, donc qui témoignent que... Toi, tu enseignes le musulman dans son Coran. Parce que selon la Bible, le sauveur, c'est lui qui pardonne les péchés. Vous acceptez ça? Écoutez, selon les Tanakh, selon la Bible, le sauveur, c'est lui qui pardonne les péchés. Mais nous voulons voir maintenant dans le Coran quelques sourates qui parlent d'Elohim, c'est-à-dire d'Allah, celle qui pardonne les péchés. Même avant de lire quelques sourates, je voudrais d'abord informer mon frère, le terme sauveur est utilisé dans le Coran, n'a jamais été employé et pas le prophète Mohammed. Le terme sauveur utilisé dans le Coran nous renvoie et pas à Allah. Voilà d'abord, nous sommes dans... Et le Allah là, c'est qui? C'est lui que nous appelons Dieu, soit Elohim. Jésus. Elohim, c'est Jésus, Dieu manifesté en chair. Allez-y. Je prends par exemple, dans Sourate 53, le verset 3, c'est Allah qui est le premier et le dernier. Parce qu'on a dit la caractéristique à sauveur. On le retrouve aussi et pas à Yehoshua Mashiach. Dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 10, 17 à 18, il est le premier et le dernier. Dans le Sourate chapitre 22, le verset 67, c'est Allah qui a le pouvoir de la résurrection et de donner la vie. Mais lorsque nous prenons dans Jean chapitre 5, le verset 24, jusqu'au verset 32, même Jean chapitre 11, le verset 24, Jésus-Christ avait dit lors de la résurrection de Lazare, je suis la résurrection et la vie. Même si au coup final, le Coran témoigne réellement que c'est Allah qui a ce pouvoir. Or, même quand nous retournons dans les Tanakh, nous allons voir que c'est Yahweh, le sauveur, qui a ces capacités. Et c'est plus il faut total qui est le sauveur. Non, il faut le Coran et la Bible et de partager dans le sujet. Je prends encore Sourate chapitre 3, le verset 186. C'est Allah qui exauce nos prières. On peut même ajouter Sourate 40, le verset 65. Mais lorsque nous lisons Jean chapitre 14, le verset 13-14, Marc chapitre 11, le verset 24, qui exauce nos prières? Là, ça, la religion comparée. Oui, c'est pour démontrer que... D'un livre sacré à un autre. Donc, les caractéristiques, nous avons démontré, c'est la caractéristique à sauveur. Je prends encore Sourate chapitre 3, le verset 135. C'est Allah seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il peut lire ça, Sourate chapitre 3, le verset 135. Or, dans Ésaïe, quand je vous avais dit au début, quand on parle du sauveur, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner le péché. Or, lorsqu'on prend, ça c'est Ésaïe chapitre 43, le verset 26. Mais lorsque nous prenons Jean chapitre 8, le verset 1, Yehoshua pardonne la femme adultère. Même dans sa naissance, dans Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 23, on nous dit, cet enfant, on l'appellera Yehoshua, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Partant de son livre, le Coran ne confirme pas que seulement que Yehoshua a attribué ou les prérogatives non soit Elohim, mais le Coran souligne que Yehoshua avait reçu d'Allah une mission universelle. Je suis dans les sourates. Il faut parce que ça concerne vraiment le sujet de la mission universelle. Lisez sur le Coran. Il a le Coran, il était venu avec le Coran. Laisse-moi, moi j'ai déjà trié mes passages ici. Il a le Coran. Mais bon, donne-lui le Coran. Allez-y, chapitre 3, allez-y. Dans les versets 3 à 4, le Coran confirme l'universalité et la mission, n'est-ce pas, de qui? De Yehoshua. Dans les versets 3 à 4. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avec lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Continuez. Auparavant, en tant que guide pour les gens, et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Ce verset est ici débat directement avec les guides pour les gens. Oh, écoutez, les guides pour les gens, il y a un livre et les non-croyants. Écoutez d'abord, nous sommes dans le Coran. Le Coran est plus éloquent comme tu avais dit au début.
c'est hier que de partager. Voilà pourquoi le Coran a expliqué des aspects de la mission de Yehoshua. Le Coran nous fait voir que Yehoshua a été envoyé aux gens du livre. Or, nous savons que les gens du livre, c'est banane. Israélites. Okay? C'est ça les gens guident là. Et les gens qui n'avaient pas la révélation, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 17. C'est les nations. Donc, Coran, voilà pourquoi j'ai dit au début, lorsque tu lis Matthieu chapitre 5 et 15, les versets 21 à 25, ça c'est logique que Yehoshua a été envoyé uniquement aux brebis de la maison d'Israël conformément à Korah, parce que ici dans Korah c'est Allah qui confirme. Mais quand tu lis le même surat Wana, nous renvoie maintenant dans Matthieu chapitre 10, 17 à 20, Matthieu chapitre 24, 11, 17 à 18, Luc chapitre 24. J'aimerais une minute, on attend parfois toujours le mingi. Les frères Zoloba qui non, Yehoshua n'a jamais envoyé ses disciples aller vers les païens de son vivant. Ça, c'est une aberration. Lisons Matthieu chapitre 10, le verset 17 à 20. La parole nous dit, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux aux païens. Mais quand, vous voyez, pour servir de témoignage à eux aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas. Pour attendre le verset directement, Matthieu chapitre 28, et puis on a chité dans Luc. Allez-y. Non, accélérer une minute parce que déjà Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit Ézéchiel, il a mal interprété. Dans les principes de l'interprétation, il faut retenir l'aspect contextuel. On va t'expliquer les versets d'Ézéchiel. N'a rien à voir avec la mission Yehoshua vers toutes les nations du monde. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et nous achetons dans Luc chapitre 24. Luc 24, le verset 47. Allez-y rapidement, prophète. Je lis le verset 47. Et que la repentance, c'est lui qui parle ici, c'est lui-même Yehoshua. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Quand tu lis Matthieu 24, le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création. Jean 3, 16, le verset le plus simple. Donc tu es à côté, je vois qu'ils ne maîtrisent même pas le Coran. Vous voyez? Or, le Coran est démontré à voilà. C'est lui qui est le Merci, Moualim. Vous allez porter vos réactions. Pause. Débat religieux, une émission qui fait battre vos cœurs. Suivez tous les dimanches à partir de 21h sur Tchad Télévision, canal 1033 sur le décodeur Blue 7 et canal 66. Merci beaucoup pour la parole. Nalandi attentivement Bandeko Nabiso. D'ailleurs, Nabandi non pour un problème Bandeko va soulever que Mohamed Aza sauveur ni le par les mots sauveur ils a utilisé dans le Coran pour reparler à monsieur à prophète Mohammed. Mais ils a qu'à ignorance parce que problème est à mot sauveur. Problème est à sens to ya rôle au mutaye ko jouer en tant que sauveur. Parce que qu'est-ce que signifie sauveur? Au définissant qui sauveur dans l'introduction là. Un sauveur, c'est quelqu'un qui vient tirer les gens des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite, sur le plan vertical. Mais sur le plan horizontal, entre biso, tant que tu es sauveur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient tirer quelqu'un ou un groupe de gens du danger, du malheur ou d'une situation critique. Malim, pardon. Nalingi Nazala vraiment équitable. Oui. Au Takinaki Bango, oui. Au début, quand tu as posé le jalon, tu disais Yesu Ye Mokonde Aloba, que Yende Aza sauveur. Zambepe Aloba que Ye Aza sauveur. Vous avez utilisé le mot sauveur. C'est comme ça qu'ils sont intervenus pour dire que le mot sauveur ne s'applique pas sur lui. C'est ça, monsieur Roland. Ça ne change rien. Il devient Allah. Allez-y. Ça ne change rien. Moi, mon problème, c'est quoi? Total, Oyo Moutoua Sali. Est-ce que Oya Sali, et Zola qui a sauveur, toi, Aza sauveur. Ce qui, par exemple, M. Roland Dozarana, non, Nazana Posa, un menuisier, par exemple.
baelio mutu ba biso ke non omoni mutu o asala ka bakiti a réparer bakiti asala kana ba mesa azanan azameni jeté. C'est ça le problème. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Problème c'est un concept définitionnel il y a mon sauveur. Tant que nous avons présenté Mohammed dans le Coran, attendiez pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Il n'est pas sauvé. Comment? Comment? C'est ça comment on a démontré dans le lobby d'abord. Un, sauveur, il y a toute l'humanité, ça slogan. C'est-à-dire, il faut y attendre que ça batte bonzambe. C'est-à-dire, batubalo wana libungi pour peuple bazala qui na idolâtrie. Wana selon biso conception islam papa. Peuple nzambe tant atinda ba prophète ne pona ko réconcilier batu na nzambe. Parce que batu batizala kana libunga. Sauveur il faut y attendre que ça batu bonzambe. Comment le comparer alors avec ce que la Bible dit de Jésus par rapport au sauveur? Non, c'est différent maintenant. C'est différent parce que selon les chrétiens. Pourquoi vous voulez vous comparer alors à Jésus? Non, c'est ça la question. La différence, selon ta réponse. Différence c'est à quel niveau nini? Différence c'est à que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Il n'est pas le sauveur de toute l'humanité. Dieu l'a dit, Jésus-Christ lui-même a dit. Mais dans le christianisme, parce qu'il faut faire la différence entre Jésus et le christianisme. Jésus-Christ a dit la religion comme le christianisme. Christianisme. Mais le christianisme présente Jésus-Christ comme sauveur par sa mort sur la croix. S'il vous plaît, pasteur, vous êtes tolérant. Vous êtes tolérant. Mais le christianisme présente Jésus-Christ comme sauveur par sa mort sur la croix. C'est là où je vais détruire cela. Dans le thème, il y a doctrine, il y a rédemption par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Je vais démontrer que cette doctrine est d'origine satanique. Jésus-Christ satanisé c'est un côté. C'est ça la différence. C'est-à-dire l'islam, Coran, comme la Bible, présente Jésus-Christ comme sauveur pour Israël. Il a même cité des versets où Jésus-Christ est présenté comme sauveur. Moi je crois en cela. Il est sauveur pour Israël. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Oh Pierre, Aliana Jésus, Amona Jésus, Alobi, Dieu a élevé Jésus, a fait de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et non pas pour toute l'humanité. Il y a terme sauveur. Le Coran, je suis précis, le Coran n'a pas utilisé le mot sauveur pour la mission de Mohammed, mais c'est l'essence du mot sauveur qui est utilisé dans la mission de parce qu'il est présenté. On vous remercie beaucoup pour cette reconnaissance. Merci. Tu es reconnaissant. Allez-y. Mais le Coran présente Mohammed comme quelqu'un qui a été envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et c'est ça le rôle du sauveur. 2. Na continue à verser après ça qui a Coran que Mohammed est venu tuer. Moi, il y a un Coran d'ambo. C'est-à-dire, la première verset qui t'a dit pour la guerre à Coran. Lisez. Coran chapitre 22, verset 39. Lisez cela. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Merci beaucoup. Biso toza le roi ba chrétien te obeti nga mbata na litama gauche na peso litama droite. Prophète Mohammed abanda ko péché na mec pendant 13 ans, ba persécuté jusqu'à ce qu'il a sali et jure à Kena Medine. Tant autorisation au ekiti, ya ko sala guerre contre ba mécréants. Et où tu pas nzambe parce que Jésus qui s'envoie qui ordre wana au reste. Natanyango na Luc chapitre 19 verset 27. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et égorgez-les à ma présence. Moïse a fait la guerre sainte. David a tué plus de 4000 Philippiens. Vous avez lu où là? S'il vous plaît. C'est dans Luc chapitre 19, verset 27. Luc chapitre 19. C'est quel contexte? Au fait, tu vois, c'est que tu leur dis, vous n'avez pas compris le contexte. Ça, c'est dans quel contexte vous avez lu? Parce que Jésus n'a jamais fait la guerre, à ce que je sache. Il n'a jamais envoyé les gens aller tuer les gens. Mais ça, c'est Jésus, non? Hein? C'est le contexte, c'est lequel? Ça veut dire quoi? Mais c'est ça. Commence au début alors. Je vois ici, tu as commencé. S'il vous plaît, Monsieur Roland. Pardon, s'il vous plaît, Monsieur Roland. C'est à eux à réfuter les versets. Oui, Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 27. C'est à eux de réfuter les versets. Moi, j'ai cité le passage et c'est Jésus-Christ qui parle ici. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les à ma présence. C'est à eux d'expliquer le verset si Moalim a mal interprété ou ils doivent commencer. Vous avez dit quoi pour ce verset? J'ai dit que Jésus-Christ a donné à l'ordre de tuer ses ennemis. C'est comme il est écrit dans la Bible. Et David a fait la guerre sainte. Moïse a fait la guerre sainte.
C'est-à-dire l'ordre, comme vous m'aviez posé la question, non, il a reçu l'ordre de... je vous en prie, Moualim. Oui. Ici, on ne cite pas David ni Moïse. Je pense que même le public qu'on va commencer à voir prochainement est d'accord avec moi qu'on parle de dénominateur commun ici dans le débat, Mahomet et Jésus. Ne citez pas les Moïse. Restez là dans les standards. C'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire si Mohammed a fait la guerre sainte, il a reçu l'ordre de Dieu, comme les prophètes qui l'ont précédé ont reçu aussi l'ordre de combattre les ennemis. Mohammed n'est pas le seul. C'est ça mon Donc problème. il n'est pas au niveau de Jésus. Non, comment? Lui, il est sauveur pour toute l'humanité. Jésus n'a été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Il dit, je n'ai Parce été qu'il envoyé doit qu'aux avoir brebis une mission perdues de la maison particulière, dans le C'est sens ça que... sa mission. Il est venu pour tirer l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Je l'ai démontré. 2, il a donné encore à quel verset que Jésus-Christ est un guide pour les gens. Jésus-Christ c'est un guide pour les gens. Quels gens? Regarde maintenant, le Coran confirme la mission de Jésus-Christ. Il est le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Coran chapitre 3, verset 49. Et il sera messager aux enfants d'Israël. Il n'a pas lu ça. Revenez dans le verset Quand 3-4. Le verset 3-4. J'ai la parole. C'est toujours le même Nous sommes chapitre. dans le Coran. Lis le verset Je vous en prie, 3-4. Moualim. Oui. Ils ont lu le verset 3 et 4. Oui. Que dites-vous de ce verset? C'est la même chose, hein, comme vous leur avez aussi posé la question. Ils interprètent Le ça. verset dit quoi? C'est ce que j'ai dit. Le verset dit qu'il sera le guide pour les gens. Pour lesquels gens? Gens du livre, les chrétiens et les juifs. Les chrétiens et les juifs. Quand le Coran dit que Jésus qui sera un guide pour les gens, quels gens? Les juifs et les chrétiens. Qui sont les chrétiens là? Qui sont les chrétiens? Ouais, c'est ça. Ce sont les nations, non? C'est le monde. Non, s'il vous plaît. Acte chapitre 15, Le 14 chrétien à vient 18. d'où? C'est ce qu'on veut savoir. Tiré de alors. toutes les nations. Apocalypse 5. S'il vous plaît, prophète. C'est Avec lui, le Coran, mais il c'est- n'arrive pas à Non, expliquer. c'est lui et le modérateur. Là, vous allez un peu le déphaser, c'est pas bon. On le avez- laisse là parce que moi, je suis en train de poser des questions pour la lumière. De la même manière, je le fais aussi pour vous. Merci. Donc, je vous en prie. Allez-y, Moualim. C'est-à-dire, je disais ceci. Il a cité un passage du Saint-Coran que Jésus-Christ est un guide pour les gens. Ok. C'est pourquoi je vous dis, quels gens? Coran chapitre 3, verset 49 explique. Il est le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël par toute l'humanité. Mais non, Le verset 3-4. les autres là, ici, pour Israël, c'est quoi? Les gens du livre et les autres gens là. Les gens qui n'ont pas dans la Ça veut dire révélation. quoi? Ça se résume seulement Israël. Ah, voilà, merci beaucoup. Ici, ça se résume seulement à Israël, mais il y a eu des païens qu'on trouve même dans l'Ancien Testament chez Moïse, qui ont été, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer, non? Il a posé une très belle question, Allez-y. j'explique. Il y a eu des païens qu'on trouve même dans l'Ancien Testament qui ont été acceptés par la grâce par Moïse. On les appelait les prosélytes. Mais Moïse n'a jamais été envoyé pour les païens. Cela va de même avec Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais été envoyé pour les païens. Mais il y a eu des païens. Après que Jésus-Christ soit passé, et non de son vivant, parce que lui-même n'a jamais prêché son évangile à un seul païen. Mais après que Jésus-Christ soit passé, il y a eu des païens qui ont été acceptés par la grâce. Et non pas sur l'ordre de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Pierre, quand il s'est présenté devant Corneille, il dit, tu sais bien qu'il est interdit à nous les païens d'entrer chez vous. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir. Ça a commencé avec la parabole des noces. Dans Matthieu chapitre 22, Jésus a fait sa parabole. Il dit qu'il y avait un maître de la maison. Ah, il a organisé la fête pour son fils. Il a donné les invitations à ses amis. Et il est arrivé un moment où il a se présenté pour nous consommer nourriture. Bah, camarade n'est pas été. Le maître de la maison s'est décidé même d'envoyer ses serviteurs, d'aller chercher dans les passants dans la rue pour venir consommer la nourriture qui a été préparée pour ses amis, les juifs. Parce que le maître de la maison, c'est Dieu. Les fils, c'est Jésus. Les invités dont le maître de la vie n'avait envoyé, ce sont les juifs. La nourriture, c'est l'évangile. Comme ses amis, les juifs, ne sont pas venus, le maître de la maison lui-même s'est décidé. Ça ne relève pas de l'autorité du fils. Ça ne relève pas de l'autorité du fils. C'est le maître de la maison lui-même. Quelle est l'interprétation de cette parabole? Allez-y. S'il vous plaît, c'est ce que je suis en train d'interpréter. C'est pourquoi Pierre, je le répète encore, c'est pourquoi Pierre, quand il est venu chez Corneille, il a dit, tu sais bien qu'il est interdit à nous les Juifs. Quelle interdiction? Matthieu chapitre 5, versets 7 à 7. N'allez pas chez les païens. En d'autres termes, n'allez pas chez les Congolais. N'entrez pas chez les Congolais, mais allez plutôt chercher les 12 tribus de la maison d'Israël. Jésus-Christ de son vivant n'a jamais prêché son évangile à un non-israélite. Jésus n'a jamais invité même un seul païen à croire à lui, comme étant le messager de Dieu envoyé à toute l'humanité. Par contre, le prophète Mohammed, de son vivant pendant son ministère, il a envoyé ses apôtres au nom de ses compagnons, au nom d'Arabes, de prêcher son évangile. Il est le seul prophète de Dieu. D'abord, il est issu de la descendance d'une femme noire, Agar, une égyptienne. De son vivant, il a épousé une femme noire, Mariam, une égyptienne. De son vivant, il a eu un disciple noir, un éthiopien,
noir le En fait, prophète qu'est-ce que Mohammed. cela veut dire? Cela Parce veut, que je dire que comprends pas. cela veut dire que pour confirmer le caractère universel de sa mission, il était venu pour toute l'humanité. Quand Jésus dit, il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens, qu'ils interprètent cela. Qui sont les chiens? C'est nous les païens. Qui sont les chiens? Parce qu'il n'a jamais été envoyé pour toute l'humanité. C'est pourquoi il a comparé les païens avec les chiens. Pourquoi? Parce que les chiens sont impies. Les chiens étaient impies. Je vous en prie. Oui. Très souvent, lorsqu'on lit la Bible, on Oui. lit le Coran, Oui. un prophète, quand il remplit sa mission, Oui. il disparaît parce qu'il est venu spécialement pour la mission. Oui. Quel était le stade de l'accomplissement de la mission du prophète et comment est-il mort? Quel était le stade de l'accomplissement de la mission de Jésus et comment est-il mort? Allez-y dans les 2 minutes que je vous ajoute. Merci beaucoup. C'est-à-dire la mission de Mohammed est plus que claire. Comme j'ai allé dire, Mohammed d'abord, il était venu pour toute l'humanité, il a confirmé cela. Il a prêché sa parole, ses messages, même aux gens des autres nations, les invitant à croire à un seul Dieu. Parce que nous, en islam, les critères indispensables, c'est-à-dire doctrine fondamentale, na religion nzambe ezali koyeba nzambe azali moko pe kosambela ekosangisa na eloko to mutu moko te na kati ya bonzambe na ye nde doctrine fondamentale na kati ya islam yango wana. À quel moment le prophète a accompli sa mission? Oui, à quel moment on peut dire qu'il avait accompli sa mission dans le cours de sa vie? Oui, il a accompli fait. cette mission de son vivant. De son vivant, il a eu des Perses qui ont cru en lui, il y a eu des Romains qui ont cru en lui, il y a eu même des Africains qui ont cru en lui. De son vivant pendant son ministère, il a prêché partout. Aujourd'hui, la preuve c'est quoi? On ne peut pas comparer le pays de Mohammed avec le pays de Jésus. Parce que le pays de Mohammed est régi par les enseignements de Mohammed. Mais le pays de Jésus et le pays de tous les chrétiens ne sont pas régis par les enseignements de Jésus-Christ. Doit-on convertir les gens par la force ou non, c'est... Mohammed n'a jamais converti les gens par la force. Ok, merci. Il n'a jamais converti les gens par la force. Je vous en prie, peut-être qu'il y a des éléments Oui. qui vont ne pas converger. Oui. Je vais vous donner la parole. Oui. Mais la conversion dans l'islam, est-ce que c'est la même chose pour le christianisme? Non. La conversion dans l'islam, il suffit d'accepter, comme je vous l'ai dit. Parce que, à ce que je sache, il n'existe qu'un seul pays au monde qui est un pays chrétien. C'est le Vatican. Les autres, ce sont des pays laïcs et les gens se convertissent librement. C'est dans ce sens-là. C'est la République chrétienne, non? Le Vatican se trouve dans quel pays? Le Vatican est un pays. Tu ne sais C'est pas. un pays, oui. Ça se trouve en Israël, mais c'est considéré comme une nation. En Italie, en Italie. Ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. C'est-à-dire chercher un pays, république chrétienne, comme ça existe, république islamique. Mais tu as dit c'est par rapport au rôle, par rapport aux institutions, par rapport à ce qui régit ce pays-là, moi-même. C'est ce que Vous je dis. risquez de vous contredire. Non, je ne me contredis pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas comparer Vatican là que vous avez cité avec le pays de Mohammed. Parce que là-bas, les enseignements de Bon, Mohammed... allez-y. Ok, en tout cas, il a pris beaucoup de temps. Je crois Allez-y, que vous allez-y. avez donné aussi beaucoup de temps. J'ai récupéré. Non, vous avez dépassé, non? Moi, Vous je avez fait commence 13. d'abord par réfuter tout ce qu'il a dit, qui n'est pas correct. Je constate que notre Moualim a un peu de problèmes. C'est aujourd'hui la première fois qu'on se rencontre. Parlez un peu fort, apôtre. La première fois qu'on se rencontre dans le débat, mais je vois qu'aujourd'hui, il est un peu déstabilisé. Peut-être qu'il n'a pas fait de beaux rêves avant de venir aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on lui donne comme le verset qui justifie, qui entre dans les cadres de notre débat, il les évite. Même le verset qu'on lui donne qui sont dans les Corans, il les évite. Les versets qui sont dans la Bible, il les évite. Il part ailleurs pour nous donner d'autres versets. Je reviens par exemple sur le verset qu'il a donné pour la guerre. Moi, j'ai donné un autre verset, là où Muhammad envoie les gens pour aller prêcher. Que ceux qui refusent, il faut les tuer et prendre leur territoire. Mais lui, il donne un verset, là où si on vous attaque, ce sont deux choses différentes et ça ne dit pas la même chose. Alors, vous êtes d'accord que ce sont deux choses différentes? Ce sont deux choses différentes. Envoyer et se défendre, c'est différent. Oui. Parce qu'ici, c'est écrit se défendre. Oui, défendre, c'est-à-dire quand ils se défendent, en même temps ils attaquent. Parce qu'on ne peut pas là, toujours il n'y a être pas de défensif. problème. C'est la guerre. Bon, C'est la guerre. d'accord, ok. Quand on se défend, au même moment on doit attaquer. Moualim, je vous en prie. Hein, Pasteur Roland? Je vous en prie, Moualim. On se défend et on doit attaquer. Moualim, On ne peut pas toujours être Moualim, défensif. je vous en prie. pas. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est défendre
parce qu'on vous a attaqué, on se défend, ça veut dire on se défend pour refouler ces gens-là. Ouais. C'est différent lorsqu'on donne un ordre, allez attaquer. Vous ne comprenez pas. Merci beaucoup. 1 minute, s'il vous plaît. Vous allez me retrancher dans mes minutes. Non, s'il vous plaît. Non, j'ai dit seulement... S'il vous plaît, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est différent? Non, je dois on laisse l'apôtre terminer. Ce n'est pas différent. Ils ont reçu l'autorisation de se défendre. Même ceux qui nous suivent. Mais ils se défendent en même temps, ils doivent attaquer. Je vous en prie. Comment on doit toujours être défensif dans la guerre? Parce que les vertés parlent mais ce que tu dis, s'il vous plaît, ce que vous dites là, c'est différent. Non, ce n'est pas différent. C'est vous qui le dites, c'est différent. Bon, prenons, je vous en prie, apôtre, prenons, c'est défendre, attaquer. C'est différent de aller attaquer et ravisser. Et ce n'est pas le même verset. Pardon, s'il vous plaît. Vous insistez, s'il vous plaît. Dans les sourates. C'est-à-dire, quand est-ce que cet verset a été descendu? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut lire aussi l'histoire de l'Église. C'est-à-dire, il a été persécuté avec ses compagnons pendant 13 ans à la Mecque. Il a fait même les gires à Médine. Lorsque la persécution, il est venu se venger. Voilà, lorsque la persécution est devenue maintenant insupportable, c'est le premier verset. Ça, c'est le premier verset. Le verset qu'il a cité maintenant, c'est le deuxième verset. Merci. Qui vient compléter maintenant le premier verset? Allez-y, apôtre. Alors, je vois malgré tout ce qu'il raconte, il est toujours dans l'erreur. Alors, j'aimerais aussi dire qu'il a donné un verset pour dire que Jésus-Christ dit aux gens allez les tuer, ainsi de suite, tout ce qu'il a raconté. Luc 19. Vraiment des blablabla, donc de n'importe quoi. Mais verset, non, écoutez, le verset là, ce que j'ai aimé, tu as reconnu aussi à la fin dans ton discours que les paraboles existent dans la Bible. Jésus donne une histoire, une parabole pour expliquer quelque chose. Dans les paraboles, c'est ça le verset que lui tire. Il ne regarde pas le contexte. Et là, dans le parabole, le verset qu'il a, ce n'est pas Jésus qui parle. Il dit le maître de la maison qui dit. Ce n'est pas Jésus qui dit que moi je vous envoie aller. Non, vraiment, Moualim, donc vous vous trompez dans ce que vous êtes en train de lire et vous lisez très mal la Bible. Et ces versets-là, j'aimerais même qu'on sorte dans les contextes spirituels, qu'on les lit comme les textes, comme on lit n'importe quel texte en français. Même un enfant de deuxième primaire comprendra facilement ce qui est écrit. Voilà. Alors, ce n'est pas ce qu'il dit. De deux, j'aimerais dire qu'au départ, il nous a acculés pour dire que qu'on nous montre dans la Bible, là on a écrit que Jésus est le sauveur. Nous lui avons donné de versets. Il a dit montrer que là où Jésus-Christ dit que je suis le sauveur, comme il dit là, il a été envoyé. J'ai donné des versets où c'est écrit noir sur blanc. Et il n'y a pas de débat à faire, noir sur blanc. En ce qui concerne maintenant le Coran pour Muhammad, nous lui avons posé la question de nous donner des versets clairs. Là, il a changé les discours directement. Il a changé les discours. Oh non, dans le Coran, ce n'est pas écrit. Comme ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Et il ne sera jamais le sauveur parce que ce n'est pas écrit. Il ne faut pas inventer les rôles des sauveurs. Pour chaque musulman, à ma connaissance, le Coran est un livre saint. Et si tu touches à ce livre, par exemple, tu le déchires ou tu l'interprètes, un musulman peut te tuer. Mais je regrette que je suis devant un musulman qui est en train d'acculer le Coran, d'interpréter très mal le Coran que chaque musulman considère comme parole de Dieu. On risque de le tuer aussi. On risque de le tuer. Non. Il l'interprète très mal. Non, l'État le protège. C'est un citoyen congolais. La vie est sacrée en République démocratique du Congo. S'il était chez les sunnites, je ne sais pas comment on allait les considérer. Hein. Donc, nous devons comprendre les choses telles qu'elles sont écrites dans les deux livres. Nous avons un débat entre Jésus-Christ et Mahomet, entre la Bible et le Coran, pour démontrer là où c'est écrit noir sur blanc qui est le sauveur. Nous avons démontré noir sur blanc avec des versets à l'appui. Notre souci était que lui aussi nous montre noir sur blanc avec des sourates, de versets à l'appui qui démontrent que Mahomet est le sauveur. Mais, à notre grande surprise, il est déjà contre le mur, il est au bout du rouleau, il est en train de se répéter pour ne rien dire après. Donc, pour dire que ce débat, je ne sais pas si on peut continuer parce qu'il n'a plus rien à nous dire. Il n'a plus rien, il est déjà bloqué. Vous avez une minute. Oui, il est déjà bloqué, il n'a plus rien à dire. Alors, il parle des caractéristiques d'un sauveur.
Et les caractéristiques d'un sauveur, la façon dont il est en train de l'expliquer, il faut d'abord comprendre les sauveurs, comme vous l'avez défini. Il est venu sauver qui et pourquoi. On peut sauver que lorsqu'on est en détresse. Vous avez besoin du salut. Vous avez besoin d'être libéré. Vous avez besoin d'être sauvé. Mais si on démontre dans les Corans que l'homme est né, il n'a aucun péché, il est pur, il est juste, on doit les sauver en quoi? Pourquoi on doit chercher encore à les sauver? Tandis que nous démontrons que nous avons besoin du salut. Nous avons besoin d'être sauvés parce que nous sommes nés dans le péché selon la parole. Nous avons hérité le péché de Adam et Ève. Et Christ est venu présenter le salut, tout celui qui croit par la foi. Parce que pour l'islam, donc il faut pratiquer les 5 sujets fondamentaux de l'islam pour être juste, pour être accepté par Dieu. Il faut prier 5 fois le jour, il faut faire le voyage de Mecque. Mais je me pose la question, il y a beaucoup de musulmans qui sont ici au Congo qui n'auront jamais la chance d'arriver au Mecque. Comment ils iront au ciel selon l'islam? Comment ils seront sauvés? Ils n'auront aucune chance. Aucune chance à cause de notre situation sociale. Merci, apôtre. Alors, pour nous les chrétiens, pour conclure, il faut juste croire par la foi. On ne se déplace pas, on ne part pas au Mecque, on ne peut croire par la foi. Merci, apôtre, prophète Placide. Mais je reviendrai sur les pays, parce que là je connais l'Arabie Saoudite très bien. Le prochain numéro, on va prendre ça au prochain numéro. Allez-y, prophète Placide. Merci beaucoup, Papa Roland. Je crois que les enfants d'Elohim ont compris que notre cher bien-aimé a une grande difficulté. Il n'a même pas la maîtrise. Il y a écrit coranique. On appelle ça qui est dans Surat 3, le verset 135, où Allah, seul, a le pouvoir de pardonner le péché. Or, lorsque nous retournons dans les Tanakh, dans Ésaïe, chapitre 43, le 26, quand on parle du sauveur, exemple, Josué était aussi le sauveur, Moïse était aussi le sauveur, tous les prophètes étaient des sauveurs dans le sens où ils annonçaient les messages. Mais lorsque nous parlions du sauveur, c'est par rapport à la rédemption au péché. Oh, dans le Coran, le prophète Mohammed, lui-même, il ne connaît même pas sa finalité. Lui-même, un péché. Comment il peut être sauveur? Dit ça? Est-ce que le Coran a tranché il y a des sourates, s'il veut, il connaît ça. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, lui, de vous. Voilà. Il ne sait même pas ce qu'on fera de lui. Mais écoutez, mais nous, notre sauveur, il connaît sa finalité. Il connaît là où il sera. Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Jean chapitre 7, les versets 37 à 38. Je reviens pour dire que il faut méditer bien sur Surat 335 où Allah déclare que lui seul a le pouvoir de pardonner les péchés. Lorsque nous disons que Yehoshua est le sauveur du monde, que ce soit votre livre, le Coran, je vous ai donné Surat 3, les versets 3 à 4, confirme l'universalité de la mission de Yehoshua. C'est-à-dire, il va prêcher les gens qui n'ont la Torah et l'évangile, ainsi que les gens qui n'avaient pas la révélation. Voilà pourquoi j'ai dit l'ordre de Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 25, cela est confirmé même dans le Coran et dans la Bible. Donc, pourquoi on a livre Nabino Moko? Voilà pourquoi l'apôtre a dit ta place. Merci et excusez, prophète, je vous ai pris moins de temps par rapport au Moualim, mais on va continuer le débat le vendredi prochain. Oui. Hein, vous avez vu qu'ils ont pris moins de temps par rapport au temps que vous avez pris. C'est parce qu'on nous a fait aussi signe. On continue les débats la fois prochaine. Moi, la fois prochaine, je ne serai pas là, je dois effectuer un voyage. Laisse-moi conclure. Non, mais c'est le temps, on ne sait pas continuer, moi. C'est vous qui avez pris plus de temps. On va continuer le débat. Quels sont les sorts qui sont réservés aux sauveurs? On va vraiment continuer pour parler. Quel est vraiment l'objet de la mission de chaque personne? Et nous allons voir le salut selon la Bible et selon le Coran. Qui a tort, qui a raison? Moualim Kassongo, merci beaucoup. Mohamed. Merci. Apôtre André Mikaï, merci. Je vous en prie. Prophète Placide, merci beaucoup. Donc, vous accepterez que Moualim ne vous appelle pas prophète parce qu'il vous a donné même un verset. Le prophète a dit, après lui, il n'y aura plus aucune personne. Je crois que c'était ça le... Non,
Tu vois que j'étais très attentif quand tu parlais. Maintenant, j'ai compris aussi ta religion. Voilà, merci aux enfants du Seigneur qui nous ont suivis. Ce premier numéro, cette première partie de ce débat autour de entre Jésus et Mahomet qui est le vrai sauveur. Je pense que les argumentaires avancés dans la Bible, dans le Coran, on a prouvé. À vous, suffisamment intelligent et capable d'avoir un bon discernement à ce qui est débattu ici dans Débat religieux. Merci à vous. Continuez à nous suivre. Bonne suite des programmes. Appelez-nous au 089 50 50 650. 089 50 50 650 pour participer au débat religieux. Au revoir.